Vaux-en-Velin, banlieue est de Lyon. Voilà quelques longs mois que les médias ne parlent plus de cette cité pour ses problèmes habituels. À Vaux-en-Velin, depuis de nombreuses années, on essaye de tisser du lien social, de revoir l'urbanisme, d'installer des entreprises et des initiatives porteuses et avec le temps, ce travail de fourmi commence à payer doucement. C'est dans ce contexte que la MJC a organisé une semaine orientale, point de départ à la rencontre entre les habitants et au mélange des populations. Bénédicte Descottes, animatrice socioculturelle à la MJC. On est vraiment dans le mélange des populations. Donc c'est vrai qu'il y a une quarantaine de gens d'origine différentes sur Vaux-en-Velin. Alors on a souvent du partenariat avec des associations. Il y a des associations donc d'habitants, des gens qui sont de la Guadeloupe ou des gens qui sont du Togo ou autres, enfin, de différentes communautés, pardon, avec qui on travaille donc sur la semaine de la citoyenneté entre autres. Tout ce qui est partage, échange, culturel. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Vous avez des exemples précis où vous avez pu mettre des gens en situation de communication? Une fois par an, c'est surtout au mois de mai. Donc on a la semaine de la citoyenneté, où là, justement, on travaille sur tout ce qui est discrimination, tout ce qui est partage, échange, avec donc des gens de communautés différentes. Quels problèmes ou quels avantages ça pose d'être dans une géographie comme ça? Il y a un côté riche, déjà il y a un côté riche d'échange avec des gens des quatre coins du monde. Donc ça c'est l'avantage. Des gens qui ont des cultures complètement différentes entre l'Amérique latine, je dirais, l'Asie ou l'Afrique. Il y a une richesse avec des jeunes. Céline de la compagnie Odd Easy, est prof de danse orientale à la MJC et co-organise cette semaine. Le mélange des populations dans son cours, elle connaît. Au niveau du mélange, bien sûr, mais il est même pas que culturel, il est aussi social. C'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup de gens quand même de l'extérieur de Vaux-en-Velin. Au niveau de l'activité, je dois avoir une centaine de personnes de 6 à voire 70 ans. Donc j'ai vraiment des personnes mélangées, autant culturelles et sociales. Je crois que je dois avoir tous les métiers possibles et inimaginables, je pense. C'est pas fréquent que des gens viennent par exemple de Lyon, traversent le périphérique pour faire des activités en banlieue, enfin que ce soit à Vaux-en-Velin ou ailleurs, je pense. Non. Moi, je sais que pour moi, c'est vraiment que à Vaux-en-Velin que ça se passe. Qu'il y a vraiment des personnes qui viennent vraiment d'assez loin pour venir faire l'activité ici sur la MJC. Ouais. C'est vraiment le cadre, le lieu, la structure, la diversité en fait qui fait que les gens viennent aussi. C'est le cas pour les activités de la MJC? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'on a, je sais plus, on doit avoir 30% à peu près des adhérents qui sont nouveaux-nés. Donc ils font effectivement la démarche, comme on dit, de passer le périph' pour venir chez nous. Qu'est-ce qui les attire ici? Je pense la qualité de nos cours. Qu'on a quand même une grande qualité au niveau des animateurs ou des professeurs qui donnent les cours. La structure, effectivement l'équipement est beau. On a quand même des tarifs qui sont intéressants. Même pour les non-vaudés? Oui, même pour les non-vaudés aussi. Oui, tout à fait. Alexandra habite Vaux-en-Velin, elle aime et pratique la danse orientale qui depuis de nombreuses années connaît un nouvel essor en France. Parisienne, d'origine russe, c'est à Vaux-en-Velin qu'elle a rencontré cette passion. Au départ, c'était plutôt un hasard. J'ai fait beaucoup de sport et d'autres danses, notamment du modern jazz ou danse urbaine. Et puis en fait, il n'y avait pas de raison précise pour que je m'oriente vers la danse orientale. J'ai eu une envie comme ça. Et puis après, par contre, j'ai pris les cours avec Céline, donc, et ça a été le coup de foudre. D'accord, vous pour la connaissiez. danse. Ouais, vous connaissiez pas la danse orientale avant? Du tout. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Dans la danse orientale, aujourd'hui, beaucoup de choses. En fait, c'est une façon d'exprimer sa féminité, de découvrir ou redécouvrir son corps, de s'exprimer d'une certaine façon, et puis la découverte aussi d'une culture différente, d'une musique différente, c'est un voyage ailleurs. Et surtout, c'est au niveau de l'expressivité. Moi, c'est vraiment à ce niveau-là que ça m'intéresse. Vous êtes d'origine française, maghrébine? D'origine russe et vietnamienne. Voilà. D'accord. Et je suis parisienne, d'origine. Oui, donc on peut pas dire que vous étiez prédestiné à la danse Du orientale. tout. Du tout. Est-ce que justement dans vos cours, on parlait de mélange socioculturel, enfin, est-ce qu'il y a aussi un mélange de cultures, tout simplement, des origines? Ah oui, bien sûr. J'ai autant des gens de la Réunion, de la Martinique, du continent africain, de l'Asie, de l'Europe, on va dire du Maghreb, du petit Maghreb, qui est quand même sur le continent africain. Oui, c'est très diversifié. Il ne faut pas être maghrébin ou oriental pour faire de la danse. Ben non, la preuve. Ouais, on a une belle preuve à côté de nous. Vous aussi? Oui, moi, Vous y êtes venu comment? Alors moi, tout simplement, j'ai grandi à Vaux-en-Velin. J'ai grandi à Vaux-en-Velin et donc mes amis en fait de l'école étaient maghrébines et voilà avec elles on s'amusait à danser dans nos chambres, au mariage, voilà c'est comme ça que j'ai connu en fait la culture maghrébine.
qui est quand même différente aussi de la danse orientale. Oui, parce que là, même chez les Maghrébins, il y a un regard double. Il y en a parfois qui trouvent ça très bien, puis d'autres qui considèrent que c'est une image de la femme totalement dégradante ou dégradée. C'est pas si simple que ça. C'est très différent, la danse orientale. Si on parle de danse charqui, cabaret, c'est une danse de cabaret qui est née il y a quand même dans les années 1900... je sais plus, 1900, ouais, en Égypte, 20, 30, oui, 40, oui, voilà. Surtout par rapport au film avec Hollywood, en fait. Donc ça a commencé, déjà avant ça avait déjà commencé, mais c'est là que ça commençait vraiment à être connu. Puis après, tout ce qui est danse du Maghreb, ce sont des danses traditionnelles. Donc là, c'est encore différent. C'est un peu comme on va dire chez nous en France, où il y a les danses bretonnes, on va dire qu'il y a les danses bourguignonnes, on a différentes danses traditionnelles. Donc voilà, c'est vraiment déjà différent. Justement, nous, je parle au nom de l'association, parce que je sais que Céline aussi, c'est son but, et moi, en tant que danseuse soliste, c'est mon but aussi, c'est la promotion justement de la danse orientale, montrer une autre image de la danse orientale au public, c'est-à-dire avec une technique, une réelle technique, un réel apprentissage, et très très loin des clichés qu'on peut nous montrer justement via les médias, la télé, etc. Et c'est vraiment, le travail est vraiment différent de ce qu'on peut avoir comme image négative, parce que c'est vrai que la danse orientale a une image assez négative pour le grand public, et on aimerait justement montrer que la danse orientale, ça peut être tout autre chose. Oui, il se passe beaucoup de choses dans les cités de la diversité, mais on a encore le sentiment que passer le périph' est pour beaucoup une crainte, voire une épreuve. Alors pourquoi ? C'est un problème d'image, oui, essentiellement. Parce qu'autrement, c'est vrai que la vie est riche, la vie est pleine de contacts, de communication, entre les différentes communautés, entre les différentes personnes. Non, ce qui manque, c'est vraiment un problème d'image, quoi. Et vous essayez de travailler là-dessus, vous ? On travaille beaucoup là-dessus, oui, beaucoup. Et comment ? Avec des semaines comme ça où venez aussi voir ce qui se passe sur la ville. Donc entre le festival de jazz sur la ville, entre tout ce qui se passe au niveau du planétarium aussi. Vous avez l'impression que la situation s'est améliorée depuis quelques années, soit grâce aux communications, soit grâce aux équipements ou à la vie sociale qui existe là, non ? Je pense que ça s'est beaucoup amélioré grâce aux équipements, donc au personnel, aux équipes qui sont là, et aux manifestations qui sont mises en place aussi. Donc pour les volets et pour les non-volets aussi. Tout ce qui est participation à la Biennale de la danse ou autre. Et ça redore vraiment l'image Comme j'ai grandi à Vanvelin, j'ai fait toute ma scolarité ici à Vanvelin. J'y suis restée jusqu'à l'âge de 28-29 ans à peu près. J'ai connu les émeutes de Vanvelin. J'habitais à côté, donc je les ai connues. Non, ça a beaucoup changé, beaucoup. On va dire qu'il se passe quand même beaucoup plus de choses et aussi il y a quand même beaucoup plus de relations, on va dire aussi entre les structures et les associations. Il y a vraiment un travail de fond qui fait que moi je pense que ça a vraiment changé. On ne pourra pas toujours arrêter le minimum de délinquance parce que peu importe où on vit, on retrouve des fois d'autres problèmes, on va dire quelque part similaires. Voilà. Qu'est-ce qui vous semble avoir le plus changé ? C'est l'habitat, la communication, les équipements, la mentalité Les mentalités déjà, je pense, qui ont beaucoup changé. Il y a encore quand même cette réputation, on va dire quelque part, qui traîne un petit peu derrière. Vanvelin. Le cadre, c'est quand même beaucoup amélioré, ça c'est clair. Moi j'ai connu l'ancienne MJC, donc qui était une toute petite MJC tout au fond vers Miribel-Jonage, assez perdue, où on ne pouvait pas y accéder facilement. Et là aujourd'hui on a une très belle structure. Non, vraiment, le cadre, déjà, a beaucoup changé. Est-ce que pour vous, je pense que vous y croyez, mais est-ce que le fait d'investir dans ce qu'on va appeler le socioculturel, c'est un moyen de faire que les gens se rencontrent malgré leurs différences et d'atténuer ces phénomènes, par exemple, de délinquance ou autre ? Oui, je pense qu'effectivement, on est des acteurs, on a notre place. On a une place vraiment importante, je pense, en tant que travailleurs sociaux, ou en tant que... même au niveau des salariés, je dirais, de la mairie. On est vraiment cette passerelle, justement, entre cet ancien Vanvelin, toutes ces problématiques, et puis le futur.